Savez-vous qu'il existe un chemin qui conduit à la connaissance cachée, à la connaissance supérieure, ou gnose? Saviez-vous qu'il est possible de parcourir ce chemin dans la vie de tous les jours? Connaissez-vous le sens réel de la croix chrétienne, de la croix ankh égyptienne ou de la svastika indienne? Savez-vous qu'elles représentent toutes la même chose? Vous nous avez expliqué dans le cours précédent au sujet de la nécessité d'éveiller la connaissance cachée, la gnose, qui est latente à l'intérieur de chacun de nous. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire comment nous pouvons tous éveiller cette connaissance dans notre vie? Jésus le Grand Kabir a dit « Connaissez la vérité et elle vous rendra libre ». La première chose que nous devons faire est d'acquérir le précieux joyau de la conscience, car seule la conscience peut nous aider à voir la vérité. Comment fait-on cela? Où est la vérité? Au-delà de nos hypothèses, de nos croyances, de nos suppositions ou de nos théories, il y a ce que l'on appelle la vérité. Capable de nous libérer de ce monde d'apparence, de ce monde relatif, de ce monde d'illusions. Cette vérité n'est pas, ne sera jamais, la propriété exclusive d'aucune école, d'aucune philosophie, d'aucun credo ou groupe social. Elle est au-delà du temps et ne peut être expérimentée que par la pleine manifestation de la conscience divine. Acquérir ce précieux joyau, la conscience, n'est possible qu'en vivant, d'instant en instant, les postulats, les clés et les pratiques qu'enseigne et qu'a toujours enseigné le gnosticisme universel. Cependant, sans vouloir en aucune manière blesser les susceptibilités délicates, nous devons insister sur l'idée fondamentale que, dans le milieu de la culture spirituelle, de l'humanité contemporaine, coexistent plusieurs institutions vénérables qui croient très sincèrement connaître ce chemin secret et qui pourtant ne le connaissent pas. Le chemin secret n'a jamais été révélé publiquement. En termes rigoureusement socratiques, nous dirons que de nombreux érudits qui prétendent connaître à fond le sentier du fil de rasoir, non seulement ignorent, mais de plus ignorent qu'ils ignorent. Il y a des écoles qui insistent sur l'idée qu'il existe 12 chemins en corrélation avec les 12 constellations zodiacales. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il y avait plusieurs chemins. Nous avons pu nous rendre à l'évidence et vérifier que dans aucun de ces enseignements ne figurent plusieurs chemins. Tous les livres sacrés, les livres saints de l'Antiquité, mentionnent un seul chemin, le chemin secret. On le cite, on le nomme dans de nombreux versets. Mais les gens ne le connaissent pas. Dévoiler, indiquer, enseigner le chemin ésotérique qui conduit à la libération finale est le seul but de ces études. D'accord. Donc, vous dites qu'il n'y a qu'un seul chemin. Un chemin qui nous conduit vers la connaissance supérieure de nous-mêmes. Vous dites aussi qu'il a été cité dans tous les livres sacrés. Mais les gens ne le connaissent toujours pas. Puisque les mystères sacrés qui doivent conduire l'homme à la libération finale sont universels, ils ont évidemment fleuri à toutes les époques qui se sont succédées sur cette planète. Pourquoi de nombreuses personnes ne connaissent pas ce chemin secret? À des époques déjà lointaines, personne ne recevait cette connaissance, sans avoir démontré au préalable un grand désir de se libérer, un extrême courage pour affronter les adversités et un profond respect pour ses enseignements. Afin d'orienter nos chers auditeurs, je voudrais raconter quelques souvenirs d'époques ancestrales. Mon cas, franchement, n'est pas le seul. D'autres personnes aussi se rappellent clairement leur existence. Aussi, je dois vous dire que je me suis réincarné sur la terre sacrée des pharaons durant la dynastie du pharaon Khéphren. J'ai connu profondément les anciens mystères de l'Égypte secrète et en vérité, je dois dire que je n'ai jamais pu les oublier. Un après-midi quelconque, peu importe lequel, je marchais lentement à travers les sables du désert. À l'ombre d'une très ancienne pyramide, je me reposais brièvement et arrangeais patiemment les brides d'une de mes sandales. Ensuite, empressé, je cherchais, avec avidité, l'auguste entrée. Je voulais retourner sur le droit chemin, le chemin secret. Le gardien, comme toujours, gardait le temple du mystère
L'interrogatoire était très sévère. Qui es-tu ? Je suis un suppliant qui vient, aveugle, en quête de lumière. Que veux-tu ? La lumière. Ensuite, d'une manière que je qualifierais de violente, il me dépouilla de tout objet métallique, et même de mes sandales et de ma tunique. Ce qui survint ensuite, les épreuves du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Dans l'épreuve du feu, je dus me contrôler du mieux que je pus en traversant une salle en flammes. Le sol était jonché de poutres d'acier chauffées au rouge. Le passage, entre ces barres de fer ardentes, était très étroit. C'est à peine si l'on avait la place d'y mettre les pieds. À cette époque, de nombreux aspirants périrent dans cet effort. Cependant, je triomphais. Dans l'épreuve de l'air, je dus sauter d'un haut rocher. Au fond, on voyait seulement un ténébreux et horrible précipice. Là où d'autres périrent, je triomphais. De nombreux siècles se sont écoulés et je n'ai pu encore oublier, malgré la poussière de tant d'années, les crocodiles sacrés du lac dans l'épreuve de l'eau. Sans les conjurations magiques, j'aurais été dévoré par ces reptiles. D'innombrables malheureux furent broyés et brisés par les roches dans l'épreuve de la terre. Cependant, je triomphais et regardais sereinement deux grosses masses se refermer sur moi et qui menaçaient mon existence comme pour me réduire en poussière cosmique. Certes, je ne suis qu'un misérable ver de la boue de la terre et je sortis victorieux. C'est ainsi en vérité que je retournai au sentier de la révolution de la conscience. Je fus reçu dans le collège initiatique. On me revêtit solennellement de la tunique de lin blanc des prêtres d'Isis et sur la poitrine, on me plaça la croix tau égyptienne. Toutes ces épreuves initiatiques étaient réellement un filtre. Les enseignements que l'aspirant allait recevoir étaient trop précieux pour être profanés. Seul le courage et le cœur sincère triomphaient dans ces épreuves. Aujourd'hui, les épreuves ont changé. La forme a changé, mais pas le fond. Ainsi l'exigent les temps dans lesquels nous vivons. C'est le même enseignement, l'éternelle gnose, qui était remis dans tous les temples et dans toutes les écoles initiatiques. Actuellement, les 4 épreuves de la nature de l'ancienne Égypte ou d'autres épreuves que possédaient de dignes institutions ne sont plus le filtre pour recevoir la connaissance. Le filtre est la foule même des philosophies et des credos appartenant à de nombreuses écoles et qui confondent à l'extrême celui qui recherche sincèrement le chemin vers la lumière. Amis interrogateurs, arrivés à ce point, nous ne pouvons vous dire qu'une seule chose. Cherchez, éprouvez et vérifiez les postulats gnostiques. Ne vous limitez pas à croire ou ne pas croire. Cet enseignement vous fournira toutes les clés et pratiques pour que vous le vérifiez par vous-même. C'est seulement ainsi que vous pourrez savoir avec succès si la gnose est une théorie de plus ou si elle est réellement cette carte du chemin qui doit nous conduire à la grande réalité qui soutient tout. Très bien. Pour ceux qui sont intéressés et qui ont le courage et l'intérêt de marcher sur ce chemin, est-il possible pour eux de le faire dans leur vie quotidienne ou doivent-ils tout quitter et aller dans les forêts, les montagnes ou les monastères ? Non, nous n'avons pas besoin de quitter la vie quotidienne. La connaissance supérieure, ou la gnose, peut être trouvée dans chaque moment de notre vie quotidienne. Comment ? Nous devons comprendre qu'il existe 2 lignes dans la vie. La première, nous pouvons l'appeler l'horizontale, et l'autre, la verticale. Elle forme une croix à l'intérieur de nous-mêmes. Ici et maintenant, l'horizontale commence à la naissance et finit avec la mort. Tout ce qui naît doit mourir. Dans l'horizontale se trouvent tous les processus liés à la naissance, la croissance, la reproduction, la vieillesse et enfin la mort. Dans l'horizontale se trouvent tous les vains plaisirs de la vie. Les beuveries, les fornications, les adultères, etc. Dans l'horizontale se trouve le combat pour le pain quotidien. Toutes les souffrances intimes
de la vie pratique. Mais il existe une autre ligne, la verticale. Sur cette verticale extraordinaire, sur cette échelle merveilleuse, se trouvent les différents niveaux d'être. Les pouvoirs transcendantaux et transcendants de l'intime. Sur cette verticale se trouvent les pouvoirs ésotériques, les pouvoirs qui divinisent, la révolution de la conscience, etc. Avec les forces de la verticale, nous pouvons définitivement influencer les aspects horizontaux de la vie pratique. Nous pouvons changer totalement notre propre destin. La verticale est donc merveilleuse, révolutionnaire par nature. Ainsi, alors que nous vivons dans ce monde, nous devons nous demander pourquoi. Nous souffrons l'indicible, mais pourquoi? Nous luttons pour obtenir ce qui s'appelle pain, vêtements et refuge. Et après, à quoi servent tous nos efforts? Vivre pour vivre, travailler pour vivre, et ensuite mourir, n'est pas quelque chose de merveilleux en réalité. En vérité, mes amis, il devient indispensable de comprendre le sens de notre propre existence, la signification de la vie. Pourquoi sommes-nous ici? Dans quel but? Il est ostensible que l'horizontal est très fréquenté. C'est celui que prend tout un chacun. Il est évident que le vertical est différent. C'est le chemin des rebelles intelligents, le chemin des révolutionnaires. Quand on est en rappel de soi, quand on travaille sur soi-même, on marche de fait sur le sentier vertical. Sommes-nous, par hasard, contents de ce que nous sommes? Qui se sent heureux au sens le plus complet du terme? Nous devons être sincères. Aucun de nous ne peut dire qu'il vit dans une oasis de béatitude. Nous avons des inquiétudes terribles, des ennuis, des anxiétés, des amertumes. Nous devons sortir de cette fange où nous nous trouvons. En effet, il nous faut vraiment changer radicalement. Et ce n'est possible que si nous en appelons aux pouvoirs transcendantaux de la verticale. Lorsque celui qui chemine sur l'horizontal se souvient de lui-même, de son propre être, sa réalité intime, lorsqu'il se demande « Qui suis-je ? D'où est-ce que je viens ? Où est-ce que je vais ? Quel est le but de l'existence ?» Il entre indubitablement sur le sentier vertical, le sentier de la révolution de la conscience, le sentier qui conduit au surhomme. L'animal intellectuel, normalement appelé humain, n'a rien d'autre qu'un pont tendu entre l'animal inférieur et le surhomme. Nous devons nous convertir en véritables rois de la création, en maîtres de nous-mêmes, en seigneurs de tout ce qui est, de tout ce qui a été et de tout ce qui sera. Il est urgent d'opérer un changement, une transformation radicale. Les lois de la Terre ne pourront jamais nous offrir la paix. Il est urgent, par conséquent, de nous mettre sur le chemin vertical que nous portons en nous-mêmes, ici et maintenant. L'heure est venue de la grande révolution, de la révolution psychologique. C'est extraordinaire d'entrer sur le chemin vertical révolutionnaire qui doit nous conduire inévitablement à la libération finale. Lorsqu'on admet qu'on a sa propre psychologie, on commence indubitablement à travailler sur soi-même. Alors il est évident qu'on entre sur le sentier vertical. Nous ne connaissons pas, hélas, même si nous pensons nous connaître. Nous devons être sincères avec nous-mêmes. Nous devons effectuer la dissection du moi-même, du soi-même, c'est-à-dire tout cet ensemble d'éléments indésirables que nous portons à l'intérieur de nous. Colère, convoitise, envie, orgueil, paresse, gourmandise, etc. On admet facilement qu'on a un corps physique, pourvu d'organes, mais peu d'entre nous comprennent vraiment que nous avons une psychologie particulière. Quand on comprend qu'on a une psychologie, on commence avec le processus de l'auto-observation psychologique. Mais les gens ont tendance à n'admettre que la question physique, tridimensionnelle, celle du corps dense, parce qu'ils peuvent le voir, l'entendre, le toucher, le palper. En réalité, peu de gens acceptent sincèrement qu'ils ont une psychologie particulière. Quand quelqu'un l'accepte, il commence vraiment à s'observer. S'observer dans le but de se connaître, et transcendant, définitif. Quand on se connaît soi-même, profondément, on connaît les secrets de l'univers entier. Sur le chemin vertical, chers auditeurs, nous devons faire un inventaire psychologique de nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de nous que nous devons éliminer. De nombreuses erreurs, de nombreux vices,
de nombreux défauts. Et nous devons aussi conquérir beaucoup de choses. De nombreuses vertus, de nombreuses facultés. Il est ostensible, et n'importe qui peut le comprendre, que les deux lignes, l'horizontale et les verticales, se trouvent d'instant en instant dans notre intérieur psychologique. Elles forment une croix à l'intérieur de nous-mêmes. Maintenant, vous allez comprendre le sens profond de la croix chrétienne, ou de la croix ankh égyptienne, ou de la svastika hindoue. Elles étaient toutes des symboles de l'art objectif dans les civilisations anciennes pour rappeler aux initiés les deux lignes et la nécessité d'entrer sur la ligne verticale à chaque instant. À chaque instant, l'être humain doit choisir entre les deux chemins, l'horizontal et le vertical. Il est évident que l'horizontal n'est pas difficile à vivre. Le vertical, cependant, implique de grands efforts. Il faut nager à contre-courant. Dans le vertical, nous trouvons l'homme qui pense, qui ressent et qui agit correctement. Et personne ne peut nier que cela n'a rien de facile. Chers amis, nous sommes aujourd'hui confrontés à un grand dilemme. En termes philosophiques, nous le définirions ainsi. Être ou ne pas être, voilà la question à chaque instant. Et la vie pratique en tant qu'école est formidable pour explorer cette question. Mais la prendre comme une fin en soi est manifestement absurde. Très intéressant. Vous avez mentionné qu'il est possible de changer notre destin en changeant notre position sur la ligne verticale de la vie à chaque instant. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous en expliquer plus à ce sujet ? Bien sûr, sur le sentier vertical se trouvent les différents niveaux d'être. Quand on commence à travailler sur soi-même pour éliminer tel ou tel défaut psychologique, on accède indubitablement, de ce fait et de plein droit, à un niveau d'être supérieur. Personne ne peut nier qu'il existe différents niveaux sociaux. Ainsi, il existe aussi différents niveaux d'être. Ce que nous sommes internement, généreux ou avare, splendide ou mesquin, violent ou paisible, chaste ou luxurieux, attire les diverses circonstances de la vie. Imaginons un instant une vache dans une étable. Son propre niveau d'être attire sa propre vie. Si nous sortons cette vache de l'étable et l'amenons dans notre maison, si nous mettons une femme de chambre à son service, la peignons très bien, saupoudrons son corps de talc, la parfumons, elle ne cessera pas pour autant d'être une vache. Et elle fera de notre belle maison une étable. Le niveau d'être de chacun attire sa propre vie. Un homme est ce qu'est sa vie. Ce n'est pas en gagnant d'énormes quantités d'argent que nous allons transformer notre propre existence. Non. Ce que nous devons faire est de passer à un niveau d'être supérieur. Comment pouvons-nous passer au niveau d'être supérieur ? En découvrant nos défauts psychologiques, en entrant courageusement dans le révolutionnaire chemin vertical de la psychologie, en éliminant nos défauts, peut-être la haine, l'égoïsme, la médisance, etc. Par conséquent, notre niveau d'être changerait, et en changeant de niveau d'être, nos mœurs se raffineraient. Indubitablement, nous ne pourrions plus alors nous entendre avec les personnes qui nous entouraient. Ces personnes ne s'entendraient plus avec nous. Nous nous verrions obligés de nouer de nouvelles amitiés, et par la simple loi des affinités psychologiques, nous pourrions nous faire de nouveaux amis. De nouvelles amitiés nous offriraient sans doute de nouvelles opportunités. Bref, en changeant de niveau d'être, nous changerions de vie. Sur le chemin vertical, nous avons la possibilité de changer notre propre niveau d'être. Si nous éliminons nos défauts psychologiques, le résultat sera extraordinaire. Parce qu'avec le changement de notre propre niveau d'être, toute notre vie changera aussi. Les situations fastidieuses de l'existence, les circonstances désagréables de la vie, ne sont que de pures projections de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si nous changeons à l'intérieur, les circonstances extérieures changeront aussi. Mais si nous ne changeons pas à l'intérieur, les circonstances extérieures ne changeront pas non plus. De nombreuses personnes se plaignent des problèmes de la vie. Mais ceux qui pensent ainsi ne se rendent pas compte que la racine de tous leurs problèmes se trouve à l'intérieur d'eux-mêmes. Ces problèmes ne sont autres que la projection de leur intérieur. Parce que c'est de l'intérieur d'eux-mêmes que sont sortis les problèmes. Parce que tout homme est ce qu'est sa vie. S'il ne change pas son propre niveau d'être,
s'il ne change pas sa vie intérieure, rien ne changera. L'extérieur n'est rien d'autre que la projection de l'intérieur. Tout le monde veut la félicité, mais d'où viendra-t-elle ? Oui, chacun porte à l'intérieur de lui-même les causes de ses souffrances. Et tant que les causes ne sont pas dissoutes, les souffrances non plus ne seront pas dissoutes. Tout effet a une cause, et toute cause produit un effet. Ainsi donc, si nous voulons réellement un changement radical, ce que nous devons d'abord comprendre est que chacun de nous se trouve dans tel ou tel niveau d'être. Il est très certain, et tout à fait vrai, que le chemin vertical est aussi le chemin de l'autoréalisation. C'est le chemin du surhomme. Le chemin où l'on conquiert d'extraordinaires pouvoirs, attributs et dons. Cependant, patient auditeur, ce long chemin, étroit et difficile, commence ici et maintenant, en ne fuyant pas les adversités de la vie, mais en les affrontant dans le but d'améliorer notre niveau d'être. Nous n'avons jamais connu un véritable ascète de ce chemin, un maître dans le chemin de la connaissance secrète qui était adultère, médisant, coléreux ou envieux. Ce chemin initiatique demande qu'au préalable, nous changions notre niveau d'être. C'est donc ainsi que commence le chemin. À quoi nous serviraient les pouvoirs qui divinisent si nous portons encore à l'intérieur de nous la rancœur, la haine, l'amour-propre, la convoitise, la peur ou la colère ? C'est pourquoi, nous, qui nous sommes engagés à marcher sur le chemin vertical, nous voulons, avant tout, atteindre l'autodécouverte. Connaître nos propres erreurs pour les éliminer, pour les sortir de nous-mêmes. Parce que c'est seulement ainsi que nous pourrons changer fondamentalement. Aujourd'hui, où étiez-vous ? Qu'avez-vous fait ? Croyez-vous peut-être qu'il est possible de passer à un niveau d'être supérieur sans éliminer les défauts psychologiques ? Ou êtes-vous satisfait du niveau d'être dans lequel vous vous trouvez actuellement ?